J'ai fait pleurer une femme, bien des femmes. J'ai fait pleurer une dame, bien des dames. J'ai fait couler des larmes, j'ai versé bien trop d'âme. Il est venu le temps de dire pardon madame. Soudain suis... Les autobiographies, c'est de quelque part de l'autofiction. Nous lisons, moi je l'ai lu comme un roman. Ça aurait pu être un roman. On entre dans la vie de Maya Angelou, mais on entre dans la vie de beaucoup de gens aussi. Et l'autobiographie, c'est à la fois magnifique, mais c'est aussi de la trahison, puisque les autobiographies, l'autofiction, où l'auteur est obligé de parler de lui-même, c'est aussi quelque part de la trahison, puisqu'on est obligé de révéler aussi des choses sur les autres, des gens qu'on a connus dans leur intimité, dans leur vie quotidienne, dans leur façon de voir, dans leur façon de penser. Donc ce parcours est très, très intéressant, comme je me répète un peu, puisque nous sommes conduits à travers le temps, à travers toute une période, à la fois dans la vie de toute une partie de la population américaine, mais aussi nous sommes promenés dans un état d'esprit, l'état d'esprit américain, mais aussi d'état de fait qui subsistait dans d'autres endroits dans le monde, comme en Afrique du Sud, et sa rencontre avec Vuzumzi Maki. Et Vuzumzi Maki, c'est un mythe, c'est un avocat qui a travaillé, qui a milité longtemps dans sa vie pour les droits en Afrique du Sud et qui espérait, avant sa mort, il a eu cette satisfaction de voir la situation se renverser en Afrique du Sud. Et là, en 94 ou en 96, je crois, je suis un peu perdu dans les dates, il y a eu l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir. Donc, il y a un état de fait, il y a un état de choses qui est renversé. Mais seulement, on a l'occasion, grâce à Maya Angelou, de voir ce Vuzumzi Maki sous un autre angle. Ça veut dire cet homme rondelet, plutôt gros, volage, et qui avait des problèmes d'argent. Et Maya Angelou qui raconte, qui parle de ce Vuzumzi Maki. Je suis sûr on ne sort pas avec des idées négatives de Maki, mais seulement on le voit dépouillé du mythe du grand militant dans sa situation d'homme qui aime une femme et qui adopte son fils, qui fait de lui son père, mais aussi qui a des difficultés de fonctionnement et qui l'emmène en Égypte et leur aventure égyptienne qui se termine par la séparation et aussi par cette femme qui en présence, qui sort dans une forme de tribunal, qui dit aux autres, voilà pourquoi je quitte Vuzumzi Maki. Donc c'est aussi la femme qui évolue dans Maya Angelou, qui a le courage de quitter quand il faut quitter et aussi qui fait des choix qui étaient plutôt osés à l'époque. Elle va se marier avec Thomas et brusquement elle rencontre Maki et elle sait tout de suite que cet homme n'est pas le sien, qu'elle doit le laisser. La première chose qui m'a frappée, c'était le titre du livre. Et il faut le dire, je ne suis pas du tout d'accord avec le titre de ce livre. Le titre original de son livre, c'est The Heart of a Woman. Et le livre, là, c'est Tant que je serai noire. Ce livre ne peut pas être banalisé en une histoire de personnes noires. Il s'agit de beaucoup plus de choses. Il s'agit effectivement du cœur de cette femme qui doit subir énormément d'histoires, de joie, de tristesse, d'anxiété, de douleur, de désespoir parfois. Elle est parfois l'enfant, elle est la mère, elle est la tête de famille, elle est aussi l'étudiante, parce que à travers ce récit, on trouve que Maya Angelou, à travers sa passion pour les arts, se servait des arts pour lutter
pour lutter dans comment on dit, struggles, dans les luttes, voilà, ok, contre le sexisme, contre le racisme. Et elle essaye de trouver sa voie. Elle avait littéralement essayé sa voie au chant. Elle a eu, je crois, 2 ou 3 albums. Elle chantait, et puis le livre décrit une partie très, très émouvante de son apparition sur la scène de Apollo.